Voici le maire de Stuttgart qui est venu assister effectivement à l'événement IBC Invest à Stuttgart. Voilà. On attend le monde, mais ça c'est la pratique sénégalaise. Et je vais en profiter pour parler d'une jeune dame, Ndeye Soukey Faye, qui est dans le groupe Alliance, consultation individuelle en wolof, français et allemand, l'assurance simplement expliquée, toujours là pour vous. Donc je vais sortir avec elle pour discuter parce qu'il y a du bruit. Hein, voilà, là vous voyez ce qu'elle fait en Allemagne. Alors elle sillonne toute l'Allemagne justement pour parler d'assurance. Donc nous allons en parler à l'extérieur, il y aura moins de bruit. Voilà, des petites choses comme ça. Et puis je vais mettre votre collègue aussi dedans. Voilà, votre collègue aussi. Voilà. Allez vers le maire de Stuttgart, comme ça je vous mets dedans. Voilà. Ça c'est le maire de Stuttgart. Allez-y. Oui, oui. Vous le connaissez? D'accord, ok, voilà, très bien. Voilà. Voilà. Voilà, parfait. Je suis avec une jeune fille, Soukey, qui est dans les assurances en Allemagne. Venue en mission ici pour accompagner IBC Sika, je la rencontre. Et je vais tout de suite vers elle, puisqu'effectivement, c'est comme ça qu'on doit faire. Chaque fois qu'on rencontre des compatriotes qui se battent, qui travaillent, qui investissent, il faut aller vers. Alors ça, c'est ma philosophie depuis très très longtemps. Et donc, je suis allé la voir et elle m'a dit ce qu'elle faisait. Soukaina, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Bonjour, je m'appelle Soukaina. Je suis d'origine sénégalaise et j'habite maintenant en Allemagne, plus précisément à Munich. Depuis 2016, je suis en Allemagne et je suis venue pour étudier. J'ai fait mes études en sciences et communication à l'université de Passau. Et après avoir terminé mes études, j'ai trouvé cet emploi très important pour moi parce que je me disais que, ok, on vient du Sénégal, par rapport au Sénégalais, on n'a pratiquement pas d'informations concernant les assurances, alors que c'est un thème tellement important quand on vit en Europe. Et c'était la raison pour laquelle je me suis dit, ok, d'accord, pourquoi pas ne pas essayer. J'ai essayé et j'ai aimé. Et c'est je dirais pas à cause de ça, mais c'est pour cela que j'aimerais aussi aider les Sénégalais ou bien les Africains de l'Afrique de l'Ouest à mieux comprendre les avantages qu'ils pourront avoir par rapport aux assurances vivant ici en Europe. Voilà. Il faut dire que nous n'avons pas une culture de l'assurance. Il y a la culture de Yalla Yana, et on dit très bien en Wolof, Yalla Yana bay sa tol. Alors, Dieu n'a pas dit de ne pas prendre soin de soi. On a l'intelligence, on a des dispositifs qui existent et l'assurance est capitale. Il est vrai que nous n'avons pas cette tradition-là en Afrique, ça commence à venir. Et je suis très très content parce que vous m'avez dit que vous sillonnez l'Allemagne justement pour aller à la rencontre des Africains, pour effectivement faire de l'information et les inciter effectivement à s'assurer, à prendre des assurances. Parce que le monde est complexe. Et on ne sait jamais ce que demain sera. Donc l'assurance est quelque chose ici qui va venir en appoint, qui va venir vous sauver. Moi, je voyage beaucoup à travers le monde, je forme beaucoup je travaille beaucoup avec les gens de la diaspora. Mais ce que je vais te dire, par exemple, quand il y a un décès, les Sénégalais sont obligés de passer par Facebook pour demander une quête. Vous connaissez très bien ça. Alors que si on a une assurance, on est préservé. C'est un détail, mais qui est très important. Alors, donc vous voyagez beaucoup à travers l'Allemagne. Est-ce que ça se passe bien, la rencontre avec les Africains? Pour le moment, ça se passe bien. Venez là, parce qu'il y a... Parce qu'à mes débuts, comme par exemple, je me disais, ok, quels sont les moyens que je pouvais faire, comme par exemple me faire connaître, et aussi faire connaître les Africains qu'au cas où ils auraient besoin d'une conseillère, ils sauront où me trouver. Donc j'ai commencé par faire des vidéos, moi-même à la maison, faire des vidéos et les publier sur mes Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication. Ah, hein? Oui. Ça, c'est une importance. Hein? Du coup, par le biais de mes réseaux sociaux, j'ai commencé à publier ça. Et vu que voilà, la communauté sénégalaise, je commence à avoir des amis là-bas par rapport à
à ma famille et tout. Donc j'envoie et est-ce que vous pouvez partager et tout. Donc les gens, ils ont commencé à partager dans pratiquement tous les groupes. Et c'est à partir de ce moment que je commence à avoir des appels, des messages. Alors Soukaina, j'habite ici, j'aurais aimé que tu me donnes une consultation concernant ce thème ou ce thème-là. Je dis ok, d'accord. Donc la plupart du temps, pour le moment, puisque je ne sais pas encore toutes les villes de l'Allemagne, j'essaie aussi de donner à la personne la possibilité qu'on se voit via, comme par exemple Webex. C'est une application comme Zoom. Voilà, ce qui veut dire que j'utilise aussi les moyens digitaux pour faire aussi la consultation que la personne aurait besoin. Parce que je ne peux pas, comme par exemple, quitter aujourd'hui de Munich pour aller à Berlin. Vous ne pouvez pas. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire à partir du téléphone ou bien via le Webex ou bien, comme par exemple si la personne vient de Munich, on peut bel et bien se voir à Munich afin de faire la consultation. Bien sûr, oui, vous faites des consultations à distance, en fait il n'y a plus d'handicap, la distance n'est plus l'handicap, le temps, etc. Vous vous aménagez, vous vous organisez. Comment dire encore là, on est à Stuttgart dans le cadre du forum organisé par IBC SICA et vous êtes là pour rencontrer la diaspora de Stuttgart qui est une très très bonne chose. Qu'est-ce que vous attendez effectivement de cette rencontre? Alors pour aujourd'hui, comme par exemple, j'attends que, voilà, que les personnes qui viennent ici vont aussi savoir que ok, Soukaina, elle a participé, elle est là. Si en besoin, ok d'accord, on pourra comme par exemple contacter Soukaina. Et aussi, j'aimerais comme par exemple faire passer un message que voilà, c'est pas tout simplement que dans le domaine de l'assurance, c'est tout simplement réservé aux Européens. Oui. Voilà. L'assurance appartient à tout le monde et tout individu qui est sur Terre doit pouvoir s'assurer, prendre soin de soi. Voilà. Et en fait, quand on s'assure, on évite à la diaspora, on évite à sa famille de prendre certains frais. Alors que quand on travaille, on peut cotiser, etc. Et l'assurance, il y a tous les prix. Il faut en parler parce que les gens ont peur de ça. L'assurance, il y a tous les prix. Voilà. C'est tellement individuel parce que c'est pas comme par exemple les autres ont cette assurance que toi aussi tu en as besoin. Donc, c'est d'où la nécessité de discuter avec toi pour faire un diagnostic, évaluer les besoins et t'orienter vers le type d'assurance. Voilà, exactement. D'accord, ok. Comment dire encore quelles sont les problématiques de la diaspora sénégalaise en Allemagne? Est-ce qu'il y a une problématique particulière? Quelles sont les demandes souvent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent souvent, par exemple? Est-ce que c'est le rapatriement des corps? Est-ce que c'est l'assurance habitation? Est-ce que c'est l'assurance santé? Nous, en France, on a l'assurance santé, etc., etc. Moi, je ne connais pas très bien l'Allemagne. Je suis venu en mission, mais je viens et je m'en vais. Voilà. Alors, pour le moment, comme par exemple avec mes clients sénégalais que j'ai eu à contracter des contrats avec eux, la plupart, c'est l'assurance accident. Accident, d'accord. Voiture ou domestique? Accident, c'est-à-dire pour la personne. D'accord, ok, d'accord. Parce que la plupart, ce sont des hommes. Et il faut dire que les hommes ont tendance à avoir des travails qui sont un peu risqués. Ok, donc voilà, la spécificité, c'est ça. C'est très intéressant ce que vous dites. Effectivement, ce sont des métiers à risque. Ils sont dans des métiers qui sont souvent manuels et qui sont délicats. Et effectivement, l'accident peut venir et amputer, par exemple, une amputation ou bien perte d'emploi, etc. Et donc, voilà, ça c'est une spécificité. Ce n'est pas une spécificité en France. Ah non. En France, c'est l'habitat. C'est l'habitat. C'est pas ce type d'accident-là, c'est l'habitat en général. C'est la scolarité, assurance pour l'école, des trucs comme ça, etc. Vous voyez, c'est pourquoi je vous demande effectivement quelle est la spécificité. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, pour les femmes, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous êtes une femme, parce qu'il faut assurer les femmes aussi. Ah bah oui, les femmes, la plupart des demandes, c'est OK, où est-ce que je pourrais avoir comme par exemple une assurance dentaire? Dentaire, ok. Oui. Ah, d'accord, ok. Voilà, l'assurance dentaire, parce qu'en Allemagne, l'assurance dentaire, ça coûte très cher. D'accord, ok. Très cher même. C'est la raison pour laquelle je dis OK, d'accord. Donc, on va essayer de faire un rendez-vous et on va en parler. Parce que c'est toujours la spécialité, comme par exemple, de savoir qu'est-ce que la personne a besoin. C'est ça. Vous ciblez en fait la demande. Voilà, c'est ça. Je cible, comme par exemple, ce que la personne a besoin. Et à partir de ce moment, vous l'orientez sur ça. Et dès l'instant où la personne est satisfaite, donc on peut penser aux autres. D'accord. Et voilà. D'accord. Alors, Soukaina, il y a une assurance BABA.
qui est généraliste, qui est très importante. Je pense que dans votre travail, il ne faut pas oublier ça, de dire aux parents, il y a une assurance générale BABA pour l'individu, mais aussi pour la famille. Et après, maintenant, en fonction de la santé ou du besoin, par exemple, quelqu'un qui a le cancer, quelqu'un qui a des problèmes d'esthétique ou des trucs comme ça, après, maintenant, vous ciblez. Mais l'assurance de base, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent avoir accès à avoir que les gens puissent, ce qui m'intéresse moi en premier, c'est que les gens puissent avoir une assurance. Après maintenant, en fonction, ils peuvent demander, ils peuvent avoir des besoins secondaires, etc., etc. Mais d'abord, la base, c'est d'avoir une assurance. Inculquer aux Africains la culture de l'assurance. C'est ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si vous le partagez. Si, effectivement. Parce que on ne va pas se mentir là-dessus, parce que la première réaction que j'avais dès mes balbutiements, on me disait « Ah, les assureurs, vous êtes des tueurs. » Voilà, c'est ça. Alors vous n'êtes pas, en tout cas, vous ne ressemblez pas à un tueur. Hein? Donc c'est ça, parce que je pense que si le message qui doit être transmis, Passé. Si le message est clair, la personne peut commencer à avoir confiance et savoir, ok, qu'est-ce qui se cache derrière cette idée, bien derrière cette Et c'est comme ça que j'ai commencé avec les amis, pour dire vrai. Et voilà, je peux dire que maintenant, ils ont compris le message et ils commencent à avoir confiance. Vous avez mis une relation de confiance. Hein? Ça, c'est un travail. Est-ce que ça a été facile, la relation de confiance? Ça n'a pas été facile parce que, comme par exemple, il y a un barrage qui est qu'on doit reconnaître aussi, qui est le barrage de la langue. Parce que si la personne ne comprend pas l'allemand, il ne peut pas lire le contrat. Voilà. Et c'est là que vous êtes intéressante, parce que vous parlez wolof et français et allemand. Donc là, effectivement, Alliance a bien trouvé le maillon, hein, le maillon fort. Ils ont fait fort là. Voilà. Là, vous parlez 3 langues, donc personne ne peut passer à côté de Soukey. Hein, donc ça, c'est important. Voilà. C'est important. Alors, on nous appelle. En tout cas, merci beaucoup. Vous allez dire quelques mots en allemand. Voilà. Wie ich schon bereits gesagt habe, mein Name ist Leslie. Ich wohne auch in Deutschland, genau gesagt ist es in München. Ich arbeite jetzt bei der Allianz als Kundenbetreuerin und bin auf der Suche nach Neukunden zum Beispiel. Hauptsache haben sie eine Adresse in Deutschland. Kommt drauf an, ob sie zum Beispiel aus Senegal kommen, aus Afrika oder aus Deutschland oder aus Frankreich. Ich spreche zum Beispiel Wolof, Deutsch und Französisch und kann euch dann gerne zum Beispiel entweder persönlichen Termin oder digital zum Beispiel Wex oder Telefon. Ich freue mich auf jeden Fall, Sie zum Beispiel kennenlernen zu dürfen. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Sie als erfolgreiche, ich sag mal, Personen, die zu uns sind und irgendeinen Surfer weiß. Das kommt weltweit sofort. Egal, ob das in, sagen wir mal, San Francisco, mit er in Kontakt steht, wie wir dann konkret agieren. Also das ist aus dem Absprachen. Als Beispiel dafür die können Russisch und Ukrainisch. Keine Chance. Also wir haben Ärztinnen, Journalistinnen. Weil vom Bund und Land kriegen sie da relativ wenig, aber wir stecken alle in Sprache. Also bei uns kommt halt keiner ohne Sprache. Wir haben ein Haus, das nennt sich Haus